Tu te réveilles le matin avec ce poids sur la poitrine. Tu sais que tu es censé faire mieux, être meilleur. Mais au fond, tu as peur. Peur de ne pas être à la hauteur. Peur que cette année soit juste une autre répétition du chaos et des échecs passés. Et pourtant, tu vois d'autres réussir. Pourquoi eux et pas toi? Est-ce qu'ils ont un talent que tu n'as pas? Une chance que la vie t'a refusée? Non. Ils ont quelque chose que toi, aujourd'hui, tu choisis d'ignorer. La discipline. Et si tu penses que la discipline est un mot ennuyeux, une idée réservée aux robots et aux perfectionnistes, alors laisse-moi te dire une chose. Tu as tout faux. 2025 n'attendra pas. Les opportunités ne vont pas frapper à ta porte, et ton potentiel ne va pas s'activer tout seul. Ce que je vais te révéler aujourd'hui, c'est plus qu'un simple discours. C'est une injonction à agir, un plan de bataille pour que tu prennes enfin le contrôle de ta vie. Parce que cette fois, il n'y a plus d'excuses. Si tu veux réussir, tu dois maîtriser ces 6 secrets de la discipline. Et crois-moi, ce ne sera ni facile, ni rapide. Mais ça en vaudra chaque goutte de sueur. Les excuses sont comme des parasites. Elles se nourrissent de ta procrastination, de ton manque de confiance, et elles grandissent à chaque fois que tu les laisses passer sans les affronter. Je n'ai pas le temps. Je suis trop fatigué. Ce n'est pas le bon moment. Ces phrases ne sont pas seulement des mots. Ce sont des chaînes invisibles qui te retiennent là où tu es. Quand tu dis que tu n'as pas le temps, ce que tu veux vraiment dire, c'est que ce n'est pas ta priorité. Quand tu affirmes que tu es trop fatigué, tu admets que tu n'as pas planifié correctement. Quand tu prétends que ce n'est pas le bon moment, ce que tu crains en réalité, c'est de commencer et de risquer d'échouer. La vérité, c'est que chaque excuse que tu formules est un mensonge. Mais pire encore, chaque excuse est une opportunité que tu laisses passer. Chaque pas aujourd'hui repousse ton succès d'un jour, d'une semaine, parfois d'une vie. Et pendant que tu te complais dans ces fausses justifications, le monde avance sans toi. Tu dois comprendre une chose essentielle. Personne ne viendra te sauver. Personne ne viendra te donner plus de temps, plus d'énergie ou un chemin parfait sans obstacle. Les personnes qui réussissent ne sont pas exemptées de fatigue, de peur ou de doute. Elles agissent malgré tout. Elles se lèvent plus tôt, se couchent plus tard, et elles travaillent même quand elles n'en ont pas envie. C'est là que réside la différence entre ceux qui échouent et ceux qui atteignent leurs objectifs. Les excuses, elles, ne te protègent pas. Elles te détruisent. Elles te volent ta confiance en toi. Elles te maintiennent dans un état de regret permanent. Et plus tu attends, plus elles te rongent. Chaque jour où tu choisis tes excuses au lieu d'agir, tu deviens leur esclave. Il est temps d'agir différemment. Chaque soir, écris une liste des excuses que tu as utilisées dans la journée. Pose-les sur papier, car une fois exposées, elles perdent leur pouvoir. Ensuite, réponds à chacune comme si ta vie en dépendait, parce qu'elle en dépend. Tu veux plus de temps? Réveille-toi 1 heure plus tôt ou sacrifie 1 heure de distraction inutile. Tu es fatigué? Mets en place des habitudes qui rechargent ton énergie et élimine celles qui te drainent. Ce n'est pas le bon moment? Dis-toi que le moment parfait n'existe pas et qu'attendre, c'est choisir l'échec. La discipline, c'est choisir ce que tu veux vraiment, au lieu de céder à ce que tu veux maintenant. Plus tu combattes les excuses, plus tu renforces ton engagement envers toi-même. Ce n'est pas censé être facile. Mais crois-moi, ce sera toujours plus gratifiant que de te laisser dominer par tes propres faiblesses. Si tu veux transformer ta vie, commence par détruire tes excuses. Si tu ne le fais pas, elles te détruiront. Les émotions sont comme des vagues. Tantôt calmes, tantôt déchaînées, elles te bousculent, te désorientent, te font croire que tu es à leur merci. Elles te murmurent à l'oreille que tu mérites une pause, que tu as le droit de procrastiner, que tout ira bien si tu laisses les choses pour demain. Mais c'est un mensonge. Les émotions sont des traîtresses. Elles ne sont pas là pour te guider, mais pour te détourner du chemin. C'est précisément parce qu'elles sont instables et imprévisibles que tu ne dois jamais leur donner les rênes.
Si tu les laisses gouverner ta vie, elles te feront saboter tes objectifs et te maintiendront dans la médiocrité. La discipline, en revanche, est ton rempart. La discipline ne se soucie pas de ce que tu ressens. Elle ne demande qu'une chose, que tu fasses ce qu'il faut, jour après jour, peu importe les circonstances. Ce qui te sauvera, ce n'est pas un élan de motivation passager, mais une routine inébranlable. Une routine qui te pousse à avancer, même les jours où tout en toi te crie d'arrêter. Construire cette routine, c'est comme forger une armure contre les attaques de tes émotions. Elle te protège des excuses, de la fatigue, de la peur et du doute. Elle devient ton pilier, ton point d'ancrage dans un monde où tout vacille. Parce que, soyons clairs, il y aura des jours où tu seras fatigué, des jours où tu te sentiras vide, des jours où tu voudras tout lâcher. Ce ne sont pas des exceptions, ce sont la norme. Et c'est la façon dont tu gères ces jours-là qui déterminera si tu es un amateur ou un gagnant. Pour créer une routine solide, tu dois être intraitable avec toi-même. Fixe des horaires précis et engage-toi à les respecter, peu importe ce qui arrive. Si ton réveil sonne à 5h30, tu te lèves à 5h30. Pas une minute de plus, pas une excuse. En faisant cela, tu entraînes ton esprit à obéir à ton objectif et non à tes émotions. Chaque matin où tu te lèves à l'heure fixée, chaque tâche que tu accomplis, même quand tu n'en as pas envie, tu renforces ta discipline. C'est comme construire un muscle. À chaque répétition, tu deviens plus fort. Les gagnants ne laissent pas la place à leurs émotions dans leur prise de décision. Ils savent que le travail doit être fait, que la vie ne s'arrête pas pour leurs états d'âme. Ce qui les différencie, ce n'est pas un manque d'émotion, mais leur capacité à ne pas se laisser contrôler par elles. Ils ont compris que les sentiments sont éphémères, mais que les résultats sont éternels. Chaque jour où tu choisis de suivre ta routine malgré tes émotions, tu t'éloignes un peu plus de l'échec et tu te rapproches de ton succès. La routine n'est pas une prison, elle est ta liberté. Elle t'affranchit des caprices de tes émotions pour te guider vers la vie que tu veux vraiment. Alors deviens l'esclave de ta routine et non de tes émotions. Et regarde ton monde changer. Tu veux savoir pourquoi certaines personnes restent coincées dans la médiocrité toute leur vie? Parce qu'elles s'entourent des mauvaises personnes. Elles passent du temps avec ceux qui ne les challengent jamais, avec ceux qui préfèrent leur mentir plutôt que de leur dire la vérité. C'est un piège. Les gens que tu fréquentes sont un miroir de ton avenir. Ils sont une projection de qui tu deviendras si tu continues à les laisser faire partie de ta vie. Si tu traînes avec des perdants, devine quoi? Tu deviendras un perdant. Et tu peux t'accrocher à tes rêves autant que tu veux, mais ils ne se réaliseront pas tant que tu choisis de côtoyer ceux qui ne te poussent pas à grandir. Ceux qui te disent ce que tu veux entendre au lieu de ce dont tu as réellement besoin pour t'améliorer. La vérité brutale, c'est que beaucoup de gens autour de toi ne veulent pas te voir réussir. Pas parce qu'ils sont malveillants, mais parce qu'ils ont peur de ton succès. Ils ont peur de se confronter à leur propre échec et de se rappeler qu'ils auraient dû, eux aussi, prendre des décisions plus audacieuses. Alors, à défaut d'avancer, ils préfèrent te retenir dans leur zone de confort. Quand tu leur parles de tes ambitions, de tes rêves, ils te regardent avec des yeux vides et te disent « T'es sûr? C'est risqué. » Ces gens-là ne te servent à rien. Ils sont là pour t'ancrer dans la médiocrité, pour te faire douter de ta valeur. Parce que quand tu changes, tu leur rappelles ce qu'ils n'ont jamais osé devenir. Si tu veux réussir, entoure-toi de personnes qui n'ont pas peur de te dire la vérité, même quand elle fait mal. Ceux qui t'encouragent à te dépasser, qui ne se contentent pas de te féliciter pour tes petites victoires, mais qui te poussent à aller plus loin, à franchir de nouvelles étapes. Ces personnes sont rares, mais elles existent. Elles te diront des choses que tu n'as pas envie d'entendre, mais dont tu as besoin d'entendre pour avancer. Elles ne te caresseront pas dans le sens du poil. Elles te rappelleront que tu es capable de plus, même quand tu crois que tu n'en as plus la force. Tu as le droit de ne pas aimer la vérité, mais tu n'as pas le droit de l'éviter. Le monde ne te le permettra pas. Si quelqu'un ne t'inspire pas, ne te pousse pas à devenir une meilleure version de toi-même, alors il n'a pas sa place dans ta vie. Point.
Ne perds pas de temps avec ceux qui ne t'élèvent pas. Chaque minute passée avec des gens qui te tirent vers le bas est une minute perdue. Entoure-toi de ceux qui te challengent, qui te secouent et qui te rappellent ce que tu peux devenir. Parce que si tu continues à t'entourer des mauvaises personnes, tu finiras par devenir la somme de leurs échecs. Mais si tu choisis d'être entouré de vérité, tu verras la vie sous un nouveau jour. C'est ce qui te permettra de faire des choix courageux, d'affronter tes peurs et de réussir là où d'autres échouent. Ton environnement n'est pas qu'une simple toile de fond de ta vie. Il est le champ de bataille sur lequel tu te bats chaque jour pour avancer. Chaque objet, chaque bruit, chaque distraction a un impact direct sur ta productivité et ta capacité à rester concentré. Si tu laisses ton espace se transformer en un lieu de chaos, ta concentration se dissipe comme de la poussière sous le vent. Tu es entouré de distractions et de pièges invisibles qui te dérobent ton énergie et ton temps. Si tu veux réussir, tu dois prendre le contrôle total de ton environnement, car c'est là que tout commence. Les gens qui réussissent savent une chose, tout est question d'habitude. Et ces habitudes sont directement influencées par l'endroit où tu te trouves. Si tu travailles dans un environnement encombré, rempli de tentations et de distractions, tu vas naturellement être attiré par la facilité. Ton téléphone qui vibre constamment, la pile de vêtements non pliés, la télévision qui murmure en arrière-plan, tout cela agit comme des chaînes invisibles qui t'empêchent d'avancer. Peu importe combien tu essaies de rester concentré, ces distractions te tirent toujours en arrière. C'est un combat perdu d'avance. Alors, il est temps de faire le ménage. Et je parle de plus que juste nettoyer. Il ne s'agit pas simplement de ranger ta maison ou ton bureau. Il s'agit de créer un environnement qui pousse à l'action, qui t'oblige à être productif. Range chaque recoin, élimine chaque distraction inutile. Si tu travailles à la maison, tu as besoin d'un espace qui soit dédié à ton travail, pas un endroit où tu fais tes loisirs. Éloigne-toi des zones où tu te laisses entraîner dans la procrastination, comme le canapé ou la cuisine. Chaque objet autour de toi doit avoir une mission précise. Un espace ordonné est un esprit ordonné. Un esprit ordonné est une machine implacable, prête à produire sans interruption. Mais ce n'est pas tout. Il faut aller plus loin. Supprime les distractions numériques. Le téléphone, une arme à double tranchant. Oui, il est utile, mais il peut aussi être ton plus grand ennemi. Chaque notification qui s'affiche te détourne de ta mission. Désactive les alertes, ferme les applications inutiles. Crée des moments dédiés pour consulter tes réseaux sociaux ou tes messages. Mais en dehors de ces moments, laisse ton téléphone de côté. Ce n'est pas un outil de distraction, c'est un outil de travail. Et il doit être traité comme tel. Et au-delà de ton espace de travail, regarde ton entourage. Qui t'entoure au quotidien? Les gens autour de toi ont-ils une mentalité de gagnant? Ou sont-ils un poids supplémentaire? Si tu veux évoluer, il faut t'entourer de personnes qui comprennent l'importance de l'action et de la discipline. Ceux qui t'encouragent à agir plutôt qu'à procrastiner. Ceux qui te poussent à rester concentré même quand tu veux abandonner. Ceux qui respectent ta vision, pas ceux qui te distraient avec des excuses et des distractions inutiles. Ton environnement est une extension de ta volonté. Si tu n'es pas prêt à être brutal avec lui, tu vas laisser des distractions détruire tes rêves avant même qu'ils aient eu la chance de voir le jour. Et n'oublie pas, chaque minute que tu passes dans un environnement qui te ralentit est une minute volée à ton futur. Ne laisse rien ni personne te voler ces minutes. Ta mission est de créer un environnement où chaque action, chaque choix, chaque minute te rapproche de ton objectif. Si tu veux prospérer, tu dois faire en sorte que tout autour de toi travaille pour toi, pas contre toi. Nettoie ton espace, élimine les distractions et entoure-toi d'une énergie positive. Quand tu maîtrises ton environnement, tu maîtrises ta destinée. Le monde est un endroit bruyant et chaotique, mais ton espace peut être une forteresse de concentration. Et c'est là que commence la vraie transformation.